Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle recette des pestos avec des pâtes. Vous allez voir, c'est très bon et très facile à faire. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Donc, en vous remerciant très sincèrement. Donc, pour cette recette, on va commencer par prendre une aubergine qu'on va couper en deux et puis faire les entailles sur chaque morceau d'aubergine comme ce que je vous montre sur la vidéo. On fait les entailles pour écourter le temps de cuisson. Donc, une fois que les entailles fait, on va prendre une plaque de cuisson. On va aller couvrir d'un papier sulfurisé, du papier cuisson. On va rajouter des mini poivrons. Des mini poivrons, j'aime bien parce que c'est plus goûtu. Je trouve moi que c'est plus goûtu que des grands. Je vais mettre deux tomates cerises. Vous pouvez remplacer par des tomates en grappe ou d'autres tomates que vous avez. Et je vais mettre les gousses d'ail. Et par-dessus, je vais rajouter les tomates séchées avec de l'huile d'olive. Je vais prendre le tomate, enfin de l'huile qui était avec de la tomate. Donc voilà. Je vais aller mettre tout sur la plaque des cuissons, sur du papier sulfurisé. Ensuite, je vais aller couvrir d'un papier aluminium pour éviter que ça ne puisse brûler. On couvre bien, on fait le maximum de bien couvrir tous les légumes. On va mettre au four à 180 degrés pendant, on va dire, 20 à 30 minutes. Au bout de 20 à 30 minutes, vous sortez votre légume une fois que c'est cuit. Si ce n'est pas cuit, vous remettez encore un petit peu au four. Une fois que c'est cuit, on va aller éplucher les aubergines. J'épluche les aubergines à l'aide d'une cuillère à soupe. J'épluche les gousses d'ail, le poivron, les tomates, c'est pas très important parce que c'est des toutes petites tomates. Ça va se mixer dans le blender. Ensuite, on va mettre tous les légumes épluchés dans le blender. On va aller avec de l'huile d'olive qu'on avait dedans. On va aller bien mixer pour le rendre un purée. Une fois que c'est rendu un purée, on va aller, si vous trouvez que ça se mixe pas très bien, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu d'eau. Donc ça marchera très bien. Ensuite, je vais prendre 10 cuisses de poulet. Je vais enlever la peau et puis je vais désosser. J'ai juste besoin de récupérer de la viande, des cuisses de poulet. J'ai choisi souvent de hautes cuisses ou des cuisses entières parce que c'est des morceaux qui sont pas très sèches. Contrairement au blanc de poulet qui est très bon aussi. Mais bon, ça change un peu des blancs de poulet si on veut manger différemment. C'est pour ça que j'ai choisi des cuisses de poulet. Je retire juste les os. Je vais garder pour faire un bouillon pour cuire du riz avec. Et ensuite, je vais récupérer ma viande. Je vais mettre de côté. Je vais aller prendre 250 g des pâtes. Je vais mettre à cuire à côté. Et pendant que mes pâtes vont être en train de cuire, je vais aller préparer la viande qui va aller avec tout ça. Je vais mettre un petit peu d'huile et un petit peu de beurre dans une grande poêle. Je vais d'abord commencer par faire dorer ma viande des poulets. Une fois que la viande va commencer à dorer, je vais aller mettre du paprika, de basilic, les épices pour le poulet rôti, du sel, du poivre. Vous pouvez même rajouter d'autres épices de vos envies, les épices que vous aimez bien. Donc ensuite, je vais continuer à faire dorer ma viande. Je vais voilà, saler, poivrer légèrement, donc pas trop de sel. Je vais aller continuer à bien faire dorer ma viande en remuant pour que les épices ne puissent pas brûler. Ensuite, je vais aller rajouter un oignon, un gros oignon. Je vais faire frire l'oignon dans mon poulet en remuant régulièrement. Une fois que les oignons vont être cuits, je vais aller rajouter mes pâtes égouttées et je vais aller par-dessus rajouter le pesto que j'ai préparé tout à l'heure. Et je mélange bien. Dans le pesto, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas allergique, de rajouter le noix de cajou ou rajouter les pignons de pain. Donc, ça va se marier très bien. Mais généralement, les pignons de pain, on le fait quand on fait des pestos avec des basiliques, etc. Donc, pour ça, aujourd'hui, on va le faire léger, juste avec des légumes et de l'huile d'olive. Donc, une fois bien mélangé la viande, le pesto et les pâtes, je vais aller rajouter quelques feuilles d'épinards. Question d'avoir un peu plus de goût et avoir un peu de verdure dans mon assiette. Donc,
Je vais aller bien mélanger et laisser fondre mes épinards quelques minutes et c'est prêt, chers amis. C'est très, très bon ce repas. C'est tout simple à faire. Mais c'est excellent. Des pestos que vous avez fait vous-même. Déjà, il y a la fierté, il y a le goût. Donc, rien à voir avec ce que nous achetons dans des bocaux au commerce. Donc, par-dessus, je vais aller rajouter une petite touche de parmesan. Donc, voilà, pur bonheur. Chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout. Si vous allez l'essayer, je vous souhaite bon courage. Donc voilà, je me suis régalée. C'était excellent. Donc moi, je vous laisse avec cette petite recette de pâtes pesto fait maison. Et puis on se retrouve très très prochainement pour la nouvelle recette. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, s'il vous plaît. Portez-vous bien. Bye bye.